Bonjour chers amis, bon chers abonnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est Maki Daoudou, votre ami de tous les jours. On est devenu, pour mes abonnés, ils me connaissent déjà. Ceux qui vont me lire, alors je vous dis bonjour aussi. Je viens ouvrir une parenthèse par rapport à nos procédures dont nous parlons, les procédures abusives, au civil comme au pénal, dont je vous ai toujours parlé. Je vous avais déjà dit qu'au était d'abord, j'étais sur le pied de la procédure pénale, où je vous ai dit que le procureur de la République n'a pas un mandat de dépôt. Les mandats de dépôt qu'on doit décerner ne concernent pas le procureur de la République. Et le procureur de la République a seulement un mandat d'exception qui est celui de flagrant délit. Et même si c'est un crime, la loi l'oblige même qu'il ouvre l'information. C'est-à-dire que ce soit le juge d'instruction qui doit vous inculper et vous déposer en cas de crime, même si c'est en flagrance. Alors, donc, c'est un délit flagrant que le procureur de la République peut décerner un mandat de dépôt, mais il ne peut plus ouvrir l'information. Là, les faits sont là. Et la loi même est allée restreindre ce mandat-là. C'est-à-dire que si le procureur vous dépose, c'est en 12 heures, vous passez au jugement. Voilà, donc le procureur est restreint. Mais je vous avais dit que dans mon cas, le procureur m'a arrêté, il m'a déposé le 16 novembre 2018 et c'est le 23 novembre 2018 que j'ai été entendu par le juge d'instruction, ce qui est une violation grave de mes droits. Je reviens pour vous dire quelque chose. Et donc, le juge d'instruction, lui aussi m'a reçu, il m'a inculpé, il a remonté son mandat. Au lieu de le remonter jusqu'au 16, il a limité au jour qu'il m'a entendu, c'est-à-dire le 23 là. Je vous avais dit aussi également dans une vidéo. Mais c'est pour dire que c'est des violations. Donc le juge d'instruction a instruit pendant plus d'1 an et n'a rien trouvé. L'abus de confiance dont il a parlé, il n'a pas pu ressortir les faits. Et on va maintenant au niveau du juge du siège. C'est que le juge répressif, on va au jugement. Arrivé au jugement, le juge évoque l'article 5 du Code pénal qui dit que le juge répressif a le pouvoir d'interpréter les actes administratifs et réglementaires et individuels et il utilise cette disposition pour comment dire ça, interpréter un contrat du droit privé, un contrat qui s'est passé entre deux commerçants. Donc on parle d'un contrat du droit privé. Alors que l'article 5 du Code pénal parle de contrat administratif. C'est-à-dire qu'il faut que entre les co-contractants, il y a une partie qui soit une personne morale de droit public. C'est-à-dire que la mairie, la préfecture, un service de l'État. Chez nous, c'est deux sociétés commerciales qui se sont rencontrés, qui ont signé un contrat. Et l'article 111, l'article 1134 du Code civil togolais dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel. L'article 1135 dit que cette disposition s'applique au juge. Donc le juge ne peut pas aussi révoquer le consentement, une convention qui a été faite sur la base du consentement de deux parties contractantes. Deux ou plusieurs parties contractantes. Le juge ne peut pas donc révoquer et donner une autre lecture, une autre interprétation ou un autre sens du contrat. Je vais vous revenir dans la semaine avec des vidéos, des preuves à l'appui comme je le fais d'habitude. Mais je vous cette parenthèse parce que lundi j'étais à Kara, parce que dans cette procédure, il y a une procuration qu'on a donnée, donc je vous ai parlé, je vous ai montré la dernière fois, la procuration qu'on a donnée, et la procuration dit qu'on devrait poursuivre M. Maki Daoudou et que Lucie a poursuivi la société commerciale polyvalente. Il ne s'en est pas arrêté là. Il a allé vendre les biens de mon épouse alors que mon épouse et moi, nous sommes en séparation des biens. Donc mon épouse a fait une action contre Lucie et Lucie me retrouve, l'autre fois on se retrouve le lundi 22 janvier 2024 là, donc dans cette semaine, à Kara, devant le juge de la Carneuf qui n'était pas là, donc on se retrouve dans le bureau du juge de greffier en chef pour qu'on puisse renvoyer l'audience à une date qu'on pourra revenir comme du chef Lomé. L'huissier me dit que c'est parce que je suis libre que je réclame mes droits. C'est une menace ouverte. Il nous avait dit ça au départ. Et j'ai été arrêté arbitrairement avec toutes ces violations dont je vous parle. Et cette procédure me met pendant devant la Cour suprême. Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale. Cette affaire devient sérieuse. C'est une menace ouverte que Lucien a proférée à mon égard. Et nous avons des témoins. C'est dans le bureau du greffier en chef.
Il y avait des justiciables qu'on peut retrouver à Kara. De toutes les façons, nous avons le témoin principal qui est le greffier en chef du tribunal de Kara, qui est affecté actuellement à la cour d'appel. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'on vous triche, on viole vos droits, et quand vous parlez, on va vous intimider, on va vous envoyer en prison, comme ils l'ont déjà fait, ou je ne sais pas de quelle manière maintenant, l'huissier veut mettre fin à ma liberté pour que j'arrête de réclamer mes droits. Est-ce que vous trouvez ça normal? Qu'on dise à un individu que c'est parce qu'il est libre qu'il réclame ses droits. Est-ce que c'est normal? C'est choquant que ces propos sortent de la bouche d'un juriste. Ces intimidations doivent s'arrêter. Ces influences déplacées en milieu judiciaire pour arrêter des gens arbitrairement, les détenir pendant 4 mois et demi, et la personne sort et réclame ses droits, et on lui dit que c'est parce qu'il est libre qu'il réclame ses droits. Autrement dit, on peut mettre fin à cette liberté afin que je ne réclame pas mes droits. Voilà pourquoi j'en appelle au chef de l'État de nous venir en aide. Des gens qui se disent proches de la politique et qui exercent cette influence politique dans le sens contraire de la volonté du chef de l'État qui prône pour la jeunesse. Il va même pas vouloir qu'on donne des marchés publics, qu'on privilégie la jeunesse, les jeunes moins de 40 ans. Et vous êtes dans l'ombre, vous nous trichez, quand on réclame nos droits, vous dites que c'est parce qu'on est libre qu'on réclame nos droits. Je crois qu'il est temps que le chef de l'État réagisse. Nous le demandons, nous le supplions, nous le prions de nous aider à mettre fin à cette injustice. Ces influences en milieu judiciaire qui narguent les jeunes, qui envoient les jeunes hommes d'affaires en prison et qui découragent la jeunesse de s'aventurer vers les affaires là, il faut que ça mette fin. J'ai la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a dit clairement que la détention a été arbitraire. L'huissier n'est pas satisfait de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Il me dit que c'est parce que je suis libre que je réclame mes droits. Ça veut dire quoi? Oh, ils vont mettre fin à ma liberté. C'est ça. Je suis conscient. Il m'a dit ce qu'ils auraient, ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Ça veut dire qu'ils sont en train d'entreprendre quelque chose de louche derrière. C'est quoi exactement, nous ne savons pas. Mais nous prenons le Premier national et international pour cette menace de mettre l'UQAM debout qu'il m'a proféré à mon égard le lundi 22 janvier 2024. Nous n'allons pas tarder à saisir le parquet de Kara contre lui. Nous avons des témoins. Nous allons déposer la plainte contre lui au parquet de Kara dès la semaine prochaine. Pour menace de mettre fin à notre liberté. On ne sait pas de quelle manière. Et nous prenons nous invitons tous les droits de l'homme, nous invitons tout ce qui est droit de l'homme, la société civile, de prendre au sérieux cette affaire. Nous en avons subi assez comme ça. C'est nos droits que nous réclamons. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils préparent pour mettre fin à notre liberté, mais nous demandons à toute la société civile de nous aider à mettre fin à cette influence. J'ai toujours dit qu'on fait un combat erroné. Il faut qu'on mette fin à ceux qui font des influences en milieu judiciaire pour narguer le peuple. Le chef d'État n'en est pas. C'est pas ça son problème. Son problème, premier problème, c'est plutôt le contraire. Comment le peuple togolais peut vivre dans la paix, dans l'harmonie et surtout avec une sécurité juridique rassurée. Nous demandons à tous ceux qui peuvent nous aider, que ce soit les droits de l'homme, la société civile, les hommes politiques qui peuvent intervenir pour que cette influence, ces abus puissent s'arrêter et que les auteurs soient sanctionnés. J'ai porté plainte au ministère de la Justice contre ces huissiers, contre ces magistrats, à la CNDH, comment appelle-t-on, à la Chambre nationale des huissiers, à l'inspection de la justice. Jusqu'à présent, rien. Ça fait déjà 2 ans, je crois. Aucune suite. Il faut que le chef de l'État nous aide à ce que ces plaintes déposées contre ceux qui violent nos droits puissent aboutir. Comme ça, ça va décourager les autres qui sont dans l'ombre. Je vous salue tous. Je vous prie de partager massivement la vidéo pour que le chef de l'État puisse apprendre l'affaire, qu'il puisse nous aider à résoudre définitivement ce problème. Je vous remercie. Bonne soirée à tous.